Hello, bonjour à tous. En espérant que vous vous portez bien, aujourd'hui nous allons analyser ensemble l'impact des normes ISO dans l'industrie cryptographique. Leur importance, car la réussite de tout projet lié à la blockchain dépendra de sa conformité et de sa compatibilité à ces différentes normes. Étant donné que toutes les industries se projettent vers la blockchain et la technologie de registre distribué pour effectuer leur transition digitale et énergétique, il est désormais impératif de créer un cadre réglementaire. La blockchain représente une innovation majeure dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, qui est notamment utilisée dans plusieurs secteurs tels que les banques, la finance, la santé, les médias numériques, etc. Cette technologie offre notamment une solution de stockage et de transmission d'informations rapide et sécurisée, décentralisée et sans organe central de contrôle, permettant à tous ses utilisateurs d'y accéder simultanément. La traçabilité des blockchains génère de la confiance dans les échanges entre les acteurs économiques, institutionnels et politiques. Afin de soutenir l'encadrement et le développement de cette technologie en plein essor, les deux comités techniques de normalisation, ISO TC 307 et le CEN, le comité européen, sont en charge de l'élaboration des normes et de référentiels de bonnes pratiques. L'ISO est l'Organisation internationale de normalisation. Elle établit et publie des normes internationales qui sont comparables à une formule qui décrirait la meilleure façon de faire. Les normes ISO reposent sur des connaissances des experts dans leur domaine de prédilection, conscients des besoins des organisations qu'ils représentent. Par exemple, les normes sur la santé et la sécurité pour prévenir les accidents sur le lieu de travail, les normes sur le management de l'énergie pour réduire notre consommation énergétique, les normes sur la sécurité des denrées alimentaires pour prévenir toute contamination, et bien d'autres qui couvrent l'ensemble de chaque secteur, comme ISO TC 68 pour le secteur des services financiers, et aujourd'hui nous allons nous intéresser plus particulièrement au comité qui couvre les technologies de blockchain et de registre distribué, l'ISO TC 307. La normalisation, c'est-à-dire le processus visant à élaborer les normes et les standards, est un domaine vaste qui fait intervenir de nombreux organismes de normalisation, aussi bien au niveau national avec AFNOR en France, INNAS au Luxembourg, etc., qu'au niveau européen avec le CEN, Comité européen de normalisation, le CNELEC, Comité européen de normalisation électrotechnique, l'ETSI, Institut européen des normes de télécommunications, ainsi qu'au niveau international avec donc l'ISO, l'Organisation internationale de normalisation, l'IEC, la Commission électrotechnique internationale, ou encore l'ITU, l'Union internationale des télécommunications. Le point intéressant à saisir dans ma démarche est qu'il existe aujourd'hui plus ou moins 20 000 projets cryptographiques et peut-être 5% de ces entreprises survivront à la réglementation de leurs technologies émergentes. Celles qui sont déjà compatibles et conformes aux normes ISO augmentent leur taux de réussite de 88% et peuvent donc constituer une réelle opportunité d'investissement. J'ai mentionné à plusieurs reprises la norme ISO 20022, norme de messagerie financière créée pour remplacer nos systèmes hérités. Aujourd'hui, nous allons découvrir d'autres normes liées à la finance et à la blockchain, ainsi que les comités techniques qui les développent. ISO TC 68, comprenons donc le comité technique 68 de l'Organisation internationale de normalisation, couvre l'ensemble du secteur des services financiers. Il est par la même occasion l'un des fondateurs, avec Swift, de la norme ISO 20022, ainsi que de la norme internationale ISO 8109, banques et services financiers liés aux opérations bancaires. Étant donné que nous sommes à l'aube d'un nouveau monde où tout semble se digitaliser, nous allons nous concentrer sur l'importance d'ISO TC 307 qui couvre les technologies de blockchain et de registres distribués. Créé à l'initiative des Australiens et fondé par Gilbert Verdian, le fondateur et PDG de Quant Network, l'entreprise cryptographique qui pour ma part va révolutionner l'industrie, l'ISO TC 307 compte actuellement des représentants de plus de 50 pays, les 5 continents sont représentés,
avec 44 membres participants et 20 membres observateurs. Aux côtés des membres participants et observateurs de l'ISO, sont également présents des organismes externes qui ont établi une liaison avec le Comité technique 307. On y retrouve notamment la Commission européenne, SWIFT, l'OCDE qui est l'Organisation de coopération et de développement économique, l'entreprise Ethereum Alliance ou encore l'Union internationale des communications. L'adoption de normes liées à la blockchain fait actuellement l'objet d'un certain nombre d'études ou de propositions d'organismes publics et privés. Néanmoins, la particularité de l'ISO est d'être une organisation de normalisation internationale et généraliste. Comprenons par là que les réunions de travail de l'ISO permettent ainsi de confronter les opinions d'experts du monde entier, regroupant aussi bien des startups que des grands groupes, des institutionnels que des associations, des spécialistes de blockchain privés que de blockchain publiques. Ces travaux sont importants car ils déboucheront sur des guides informatifs ou techniques, ainsi que des normes volontaires qui seront disponibles dans les 169 pays membres de l'ISO. Pour en savoir plus sur ces différentes normes, le contenu nécessaire est disponible sur leur site officiel. 4 nouvelles normes ont été publiées en 2022, et pour n'en citer qu'une très plaisante, la norme ISO TS 23635 permet de fournir un cadre pour la gouvernance des systèmes DLT, ainsi que des conseils sur la réalisation de la gouvernance, y compris les contextes de risque et de réglementation qui soutiennent l'utilisation efficace des systèmes DLT. Réglementation. Nous y sommes. Nous abordons le virage final afin de placer un cadre de conformité pour les cryptoactifs et dans la prochaine vidéo, nous verrons quels sont les meilleurs projets de crypto utilitaires, bien sûr, ayant des liens directs avec l'ISO. Cette entreprise qui met toutes leurs chances de leur côté pour devenir les leaders de demain dans ce nouveau paysage numérique. Quand il s'agit d'établir les normes d'une nouvelle industrie, les opportunités sont alors multiples pour celui qui sait où chercher les valeurs de demain. En espérant vous avoir éclairé sur les normes ISO, leur conception, leur gouvernance et leur importance, comme toujours, je me dois de vous rappeler que je ne suis en aucun cas un conseiller financier, mais juste un passionné qui fait des recherches et les partage dans un but informatif et pour la réussite de tous. Quoi qu'il en soit, j'espère que le contenu vous a plu et si tel est le cas, mettez un like et partagez. Je vous en remercie d'avance. À bientôt!